BX1 +. Toujours plus d'actu. Voilà, c'est la page culture et on va s'intéresser à la culture qui sera peut-être la culture du futur. En tout cas, une culture moderne, dépoussiérée, en prise avec les technologies d'aujourd'hui. Bonjour Laura Hendricks. Bonjour. La réalité virtuelle, c'est l'avenir de la création ? L'avenir, je ne sais pas, mais en tout cas, on a de plus en plus d'expériences assez incroyables qu'on a envie de découvrir sur les casques de réalité virtuelle. Et en tout cas, je pense que c'est là pour rester. Ouais. Alors, on parle avec vous d'une opération qui s'appelle VR2Go, donc réalité virtuelle à emporter. On pourrait traduire ça comme ça. Vous êtes la madame réalité virtuelle de Beaux-Arts et plus spécialement, notamment à Beaux-Arts Lab, qui propose en ce moment des casques virtuels à la location. Alors, je vais montrer ce que c'est qu'un casque virtuel, parce que l'image, c'est toujours plus clair. Voilà, c'est un petit casque comme ça, on le met sur sa tête et on va non pas voir une image, mais on va voir un univers. C'est-à-dire que ce que permet le casque virtuel, à la différence de la télévision que vous êtes en train de regarder, c'est d'avoir des images devant vous, à côté, derrière, au-dessus, en dessous. C'est ça l'idée ? Oui, à 360 degrés en fait. Ouais. Pourquoi est-ce que ça intéresse les créateurs, cette technique ? Parce que c'est une nouvelle manière de raconter des histoires. Et je pense qu'il y a beaucoup de curiosité. On se rend compte qu'il y a un potentiel qui est complètement défracté. On peut vraiment faire plein de choses. Mais par contre, il faut tout inventer sur la manière dont on va raconter des histoires pour ce médium-là. Alors, l'opération, ça consiste à proposer des casques à la location. C'est ça que vous êtes en train de faire à Beaux-Arts. Ça intéresse un public, ça ? Il y a une demande ? Oui, tout à fait. En tout cas, pour l'instant, c'est ce dont on a l'impression, puisqu'on est complet, par exemple, pour les locations de ce vendredi, pour les week-ends. Donc, les personnes vont louer un casque de réalité virtuelle pendant 48 ou 72 heures. Donc, le week-end, on vient chercher son casque à Beaux-Arts le vendredi et on le ramène le lundi matin. Et donc, pendant tout le week-end, on va pouvoir regarder les 11 films qui sont proposés sur le casque, en famille, avec ses amis ou seul. C'est un petit peu au choix. Alors, on va regarder quelques extraits de quelques-uns de ces films. Ça ne va pas vous donner la sensation, mais c'est pour parler du contenu de ces films. Un premier extrait. Voilà, petit extrait de danse. On vient de voir, c'est un hommage au Bauhaus, donc on est en Allemagne. On vient de voir des danseurs. Ce qu'il faut imaginer, c'est que si on met ce casque, on va être immergé au milieu de la scène. C'est-à-dire qu'on va pouvoir être au-dessus, en dessous, derrière, devant ces danseurs, c'est ça ? C'est plutôt que les danseurs vont être tout autour de nous. Et c'est-à-dire qu'on va pouvoir les suivre. Quand ils s'écartent de nous, qu'ils partent sur la gauche, notre regard les suit. Mais peut-être qu'on choisit, nous, de tourner plutôt le regard vers la droite et de regarder un autre danseur avec une autre chorégraphie. Ça veut dire que si je suis là comme ça, je vois un danseur devant moi. Et si ça se trouve, si je me retourne, il y en a un autre derrière. Exactement. Ouais. Et mieux que ça, si je lève la tête vers le plafond, je vais voir peut-être encore un autre. Et le plafond de la salle de danse. Et en dessous, puisqu'on est dans un espèce d'univers virtuel, je vais pouvoir voir des choses qui se passent en dessous de moi aussi. Oui, un sol qui bouge, un décor qui se renouvelle et qui évolue aussi en fonction de la musique et de l'histoire. Ouais. Ça date depuis quand, cette technologie ? Et est-ce qu'il y a aujourd'hui vraiment un catalogue de films dans cette technologie réalité virtuelle ? Alors, la réalité virtuelle, elle existe depuis déjà quelques années. Les casques évoluent très vite. La technologie, ce que vous avez dans les mains, par exemple, c'est un casque qui a déjà quelques années, mais qui reste un super outil de première approche de la réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont encore plus performants et bluffants que celui-là. Oui, moi, j'ai fait l'essai ce week-end pour préparer l'émission. Ouais. C'est quand même tout à fait bluffant. Oui, c'est déjà incroyable, même avec finalement une machine assez légère et qu'on peut mettre entre toutes les mains. Mais il y a évidemment, des casques encore plus sophistiqués. Et c'est, pour l'instant, le gaming qui va vraiment tirer le développement de la technologie et du coup aussi des contenus. Alors, on va voir un deuxième extrait d'un deuxième film proposé à la location par Beaux-Arts. There was a time when the sun got tired of the idiocy of humans and decided to hide and never rise again. And war broke out between the living
and the dead. Alors là, on est... Laura Hendrix, on est dans un autre univers. On est plutôt dans l'univers, ce qu'on pourrait appeler les dessins animés, plutôt pour la jeunesse. Là aussi, c'est une production qui est appelée à se développer pour les jeunes ? Oui, vraiment, c'est ce qu'on voit pour l'instant, c'est que la réalité virtuelle et le cinéma d'animation font très bon ménage et que beaucoup de contenus, en tout cas de fiction, sont développés en animation parce que du coup, ça permet de profiter de l'entièreté des possibilités qu'offre un casque à 360 degrés. Ouais, c'est une série qui s'appelle Gloomy Eyes. Il y a 3 épisodes dans la sélection que vous proposez. J'ai quand même envie de vous poser cette question-là. Est-ce que c'est pas juste un effet de mode ? Parce que, par exemple, au cinéma, sur ce genre de production, il y a 10 ans, on nous proposait des petites lunettes 3D. On allait dans les salles de cinéma et puis ça a disparu. Est-ce que la réalité virtuelle, ça a plus d'avenir ? L'avenir nous le dira, clairement, mais je pense que oui, parce qu'en fait, la réalité virtuelle, en réalité, elle est là depuis déjà presque 10 ans. Ça fait longtemps que les studios investissent de l'argent, que les fabricants de matériel aussi investissent énormément de ressources dedans. Et donc, si ça n'a pas faibli jusqu'à présent et qu'au contraire, on voit quelque chose plutôt de l'ordre de l'expansion, je pense que ça va rester. Alors, dans la sélection que vous proposez, il y a aussi des choses qui relèvent plutôt du documentaire et des choses qui relèvent complètement de la création artistique. Documentaire, on est en Chine notamment, et on visite des ville répliquée, donc il y a une petite réplique de Paris avec une tour Eiffel, avec des immeubles haussmanniens, et on passe sous cette tour Eiffel chinoise, donc on peut lever la tête et voir vraiment la structure en métal au-dessus de soi. Il y a un très beau documentaire sur l'Anthropocène où on survole des paysages et des villes du monde entier, et on peut voir la petite fourmilière humaine l'impact de l'être humain qui est en dessous de nous, et effectivement la pollution et l'occupation de l'espace, c'est tout à fait saisissant. Je voudrais qu'on voit un dernier extrait pour voir quelque chose de complètement différent et voir qu'il y a vraiment un univers de création qui est possible en réalité virtuelle. May 13th, 1978. I was in jail today. It was just me and this Blanquita girl. For 100 years, I've been looking for someone who gets me, who can write the songs, you dig? Do you like punk? 1, 2, 3, 4! Voilà, donc là ça déménage, c'est pas vraiment pour les enfants, hein. On est plutôt dans un autre univers, c'est pour les adultes. Oui, c'est plutôt à partir de 16 ans à cause des thématiques qui sont évoquées. Ici on suit 2 jeunes filles en fait qui sont des musiciennes punk, donc qui ne savent rien faire au début de l'histoire et qui vont apprendre petit à petit à jouer d'un instrument, écrire des chansons et qui vont déménager, comme vous dites, la scène punk new-yorkaise. Alors, ces films que vous proposez, ils sont quoi ? C'est pour les plus de 16 ans, pour les plus de 12 ans ? Est-ce qu'il y a des interdits ? C'est pour un public familial, donc un peu comme un film, quoi. Chaque film a son public. On a vu un extrait de Gloomy Eyes avant, qui est, c'est vrai, là, à partir d'un âge assez jeune, en fait, ça fonctionne très bien. Ici, comme on parle un peu de drogue, de violence, à certains moments, on déconseille avant 16 ans. Voilà, c'est ce casque, hein, donc on va pouvoir aller louer à Beaux-Arts. Ça coûte combien ? Alors, c'est 30 € la location de 48 heures en semaine et c'est 35 € pour le week-end. Voilà, et il faut laisser une caution aussi. Hein. Il faut laisser une caution pour être sûr qu'on puisse récupérer le matériel en bon état, puisqu'on vous le confie. Alors, c'est une opération qui est pour l'instant jusqu'au 5 novembre. Vous vous dites pas, tiens, on devrait le prolonger ? On aimerait beaucoup, mais on va voir un petit peu. Ici, on teste. Hein, c'est la toute première fois qu'on propose ce concept à Bruxelles et en Belgique. Et donc, on voulait aussi prendre un peu la température, voir si ça plaît aux gens. Quels sont leurs retours. Vous avez déjà un premier retour. Est-ce que ça marche bien ? Oui, alors pour l'instant, on a des retours très positifs, surtout sur les films qui sont proposés, parce que même des personnes qui ont peut-être chez elles un casque de réalité virtuelle ne connaissent pas forcément tout ce qui existe en termes de contenu, et donc pour nous, c'est ça aussi notre travail en tant que Beaux-Arts, c'est de venir proposer un chemin dans tout ce qui existe comme œuvre de réalité virtuelle. Et ça, c'est la dernière question que j'avais envie de vous poser. Comment ça se passe à Beaux-Arts ? Est-ce que vous n'avez pas des collègues qui vous disent, mais attends, notre travail à nous, c'est d'amener les gens vers la culture. C'est pas de leur dire de rester chez eux et de consommer de la culture chez eux. Tu es en train de faire le jeu de l'industrie virtuelle et du cinéma. C'est pas notre boulot, c'est pas le service public de la culture. Qu'est-ce que vous répondez ? Le confinement n'est pas complètement étranger au lancement de ce concept, c'est sûr. Mais l'idée, c'est que la culture, c'est pas uniquement dans les murs des institutions culturelles, mais c'est aussi à nous d'aller chez les gens et leur proposer quelque chose. Voilà, et en tout cas, c'est une super occasion de découvrir
découvrir ce qu'est la réalité virtuelle. Tout le monde ne connaît pas. Je ne connaissais pas. J'ai passé quelques minutes fabuleuses à pouvoir regarder derrière moi, au-dessus de moi, en dessous de moi, tout ce qui se passait dans des univers de créateurs. Il y a notamment un univers en Amérique du Sud. Il ne faut pas avoir peur des serpents, mais vous aurez une expérience un petit peu bizarre et envoûtante. Merci beaucoup, Laura Merci Hendricks. à vous. C'est jusqu'au 5 novembre et on se renseigne sur le site de Beaux-Arts. C'est VR2Go, le nom de l'opération, si vous voulez chercher sur Internet. Et donc, il y a possibilité de louer ces casques soit en semaine, soit pendant le week-end. Merci beaucoup, Laura Hendricks.